Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Alors, les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus. Ils disaient, « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole, « Si l'un de vous a 100 brebis, s'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Et Jésus leur dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et il s'en alla pour rejoindre son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Et celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué pour lui le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère et il refusait d'entrer. Mais son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais avoir transgressé de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Et le père répondit, « Toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et on l'a retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une des plus belles pages de l'Évangile que nous venons d'entendre. Mais nous y sommes souvent habitués. Que veut dire donc notre Seigneur à travers cette parabole? On disait la parabole de l'enfant prodigue, ce serait plus juste de dire la parole du Père miséricordieux. Et donc,
Le père, quand il voit son fils, au lieu de dire « mais tu as fait tant de bêtises, ah non, je ne veux plus, c'est fini », se fâcher, on comprendrait à bon droit qu'il se met en colère. Et cependant, l'Évangile dit, comme il était encore loin, son père l'aperçut, fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Ça, c'est formidable, ça. Alors, il dit, l'autre, le fils, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, et alors on va festoyer, tuer le veau gras. Et alors le fils aîné, lui, il est furieux, hein, il entend ça, mais c'est pas possible, moi je suis resté avec mon père pendant tant d'années, il ne m'a jamais fait une fête pour fêter avec mes amis. Pourtant, je suis toujours resté fidèle avec lui. Et on comprend le fils aîné, qui est furieux, qui est de mauvaise humeur, qui se met en colère. Et le père lui répond, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, et était perdu, et on l'a retrouvé. » Un jour, on fêtait l'anniversaire des 80 ans d'une maman. Et les enfants étaient là, avec leurs petits-enfants, pour fêter la maman et la grand-maman. Et chacun des enfants, qui était grand, bien sûr, 50 ans, offrait pour leur maman un cadeau. La maman avait 80 ans. Et les petits-enfants venaient aussi, chacun un petit cadeau. C'était vraiment très beau, et la maman était vraiment très heureuse. Mais 3/4 d'heure après, la maman est triste, et le visage soucieux. Alors l'aîné vient trouver la maman. « Mais maman, tu te tracasses encore pour Michel. » C'est l'autre frère. Celui-là, il n'a pas réussi son travail parce qu'il était au chômage et de dépit, il a commencé à boire, puis le ménage a été cassé. Sa femme l'a quitté. Alors il est gêné par ses autres frères, parmi ses autres frères. Il se compare à eux. Lui n'a pas réussi, c'est l'échec. Alors il a offert un cadeau à la maman, mais il n'est pas là. Il se sent diminué par rapport aux autres qui ont réussi, ce sont frères et sœurs, qui ont une belle famille, une belle situation. Lui, il n'a rien. Alors, la maman, elle est triste. Et le fils aîné lui dit, « Mais enfant, tu as fait tout ce que tu pouvais. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour Michel. » Ça, c'est le cœur d'une maman. Elle cherchera toujours celui qui est le plus abîmé, le plus éloigné, le plus dans les problèmes, les ennuis, les difficultés, la solitude. Elle le cherchera. Eh bien, ça, c'est l'image du bon Dieu et c'est l'image de l'Évangile d'aujourd'hui. Le bon Dieu cherche toujours celui qui est loin, qui est abandonné, qui est tout seul, qui est dans les difficultés, les problèmes. Eh bien, c'est ce qui se passe quand Mère Teresa s'est occupée pas mal, et c'est pas sur le plan social, pas mal de gens qui étaient pauvres à Calcutta, qui les ramenait sur une charrette et qui les soignait pour qu'ils puissent mourir d'une façon digne et humaine. Ou bien Saint Vincent de Paul, qui ramenait des enfants qu'on trouvait dans les porches des églises parce qu'on ne les voulait plus, et qui les reprenait chez lui avec des dames qui pouvaient s'en occuper, et que de difficultés n'a-t-il pas eu, et aussi pas mal de pauvres qu'il ramenait, Saint Vincent de Paul. Ou bien Père Damien, qui s'occupait des lépreux, qui aurait pu très bien revenir dans son pays, en Belgique, et le voilà qui s'occupe de lépreux. Ça aussi, c'est une folie. Ce qui veut dire, je prends ces exemples-là, parce que eux, ce sont comme des étoiles. Parce que s'ils ont pu faire tout cela, ce n'est pas eux, dans leur volonté, je vais m'occuper des lépreux, je vais m'occuper des pauvres, je vais faire ceci, je vais ramasser tous ceux qui sont mourants dans les rues de Calcutta. Il y a ça aussi, mais c'est le Christ qui revivait en eux sa propre vie, sa propre miséricorde. Ils vivent l'évangile d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'à force d'avoir prié et pris l'évangile au sérieux et d'avoir vraiment médité l'évangile,
Ils sont devenus eux-mêmes le Christ. C'est le Christ qui revive en eux sa propre vie. Voilà ce qu'on voit. Ce n'est pas seulement des services sociaux. Bien sûr qu'il en faut. Il y a des services sociaux qui travaillent très bien. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est le Christ qui revit à travers un Saint Vincent de Paul ou un abbé Pope ou bien un Père Damien ou un Don Bosco qui revit sa propre vie à travers eux. Et eux font la charité, occupent des pauvres, non pas parce qu'eux l'ont décidé, c'est le Seigneur qui les a décidés. Et c'est en priant la messe, à Sainte Eucharistie, à la messe, qu'ils sont devenus eux-mêmes témoins du Christ. Voilà la vérité. Et ça, on l'a perdu, voyez-vous. Et c'est l'exemple de cette maman qui pense à son fils qui est loin. Elle est heureuse avec ses autres fils, avec les enfants, les petits-enfants, elle est heureuse. Mais il y en a un qui manque. Et son cœur est à celui-là qui manque, qui est loin, qui est éloigné. Voyez-vous? Et c'est ce que nous avons oublié trop souvent, frères et sœurs. L'amour du Christ nous conduit, si j'ai vraiment le Christ en moi, si vraiment le Christ brûle mon cœur, j'ai soif d'aller rencontrer, pas nécessairement les plus pauvres, ça peut être une personne âgée qui est seule chez elle, ça peut être quelqu'un qui est dans une institution, un home, qui est seul, ça peut être quelqu'un de ma famille, qu'on oublie souvent. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas réussi dans son ménage et dans sa vie familiale, professionnelle, qu'on dit bonjour juste dans les bornes de la politesse, mais sans le cœur. Voyez-vous, tout cela, c'est justement pourquoi? Parce que nous oublions que c'est le Christ qui a soif, qui veut revivre sa propre vie à travers moi. Non pas avec des organisations, des réunions, des discussions, il en faut, bien sûr, mais qui veut revivre à travers moi sa propre vie, son propre évangile, son propre amour, sa propre miséricorde vis-à-vis d'un tel, d'un tel, d'un tel. Je ne peux m'expliquer la raison pour laquelle je me suis occupé de tous ces jeunes-là. Ça m'est tombé sur le dos de m'occuper de tous ces jeunes. Je ne demandais pas à m'occuper de ces gens, je veux bien en mettre 25, mais dans les normes, mais pas tout le temps. Hier, c'était l'après-midi tout le temps. C'était pas, alors que c'était en dehors des heures. Voyez-vous, c'est ça qui est important, c'est de redécouvrir, c'est que le Christ a soif de revivre sa propre vie à travers moi. Et pour cela, il faut que je prie. Et quand je prie, je sens le Christ qui veut vivre à travers moi. Et quand je dis, oui, mais c'est dur, c'est difficile, il y a des problèmes, encore celui-là, il a retombé, il a été dans des hauts, et puis il recommence encore. Et Jésus me dit, et que je dis à Jésus, c'est dur, c'est difficile, c'est pas simple, il y a des tas de problèmes, je suis seul. Alors dans la prière, Jésus me dit, c'est ma place, c'est ma place, c'est ma place. Alors, à la dernière place, j'ai trouvé Jésus qui a changé mon cœur. L'égoïsme, l'orgueil, l'esprit de domination, l'esprit de chacun pour soi, il est transformé par le feu de l'amour du Christ. Voilà ce que le Christ veut nous faire comprendre à travers cet évangile. C'est que c'est moi-même qui dois me changer pour me laisser transformer par le Christ. Et cette belle parole de Saint Paul qui est magnifique. Moi, je suis le premier des pécheurs. Je suis le premier des pécheurs parce que moi, j'ai mis des gens en prison, j'ai été dur, j'ai été agressif, j'ai été vraiment violent, il le dit. Mais le Seigneur a fait en sorte qu'il m'a guéri. Et s'il m'a été fait miséricorde, c'est que moi je sois le premier pour montrer que Jésus a exercé sa miséricorde à travers ma vie. C'est Saint Paul qui dit cela. Lui qui persécutait les chrétiens et qui était transformé par le Christ, qu'il a vu à Damas, et le cheval est tombé, et Paul est tombé à terre, et il a vu le Christ. Eh bien, justement, il nous faut retrouver notre propre conversion comme Saint Paul, pour nous laisser transformer par le regard et le cœur et l'amour du Christ. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'en reçoit que de l'ingratitude. Alors, de quel côté est-ce que je suis? Du côté des pharisiens, docteurs de la loi, qui disent, cet homme-là, il va avec des pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus dit cette belle parole. Il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Frères et sœurs, où est-ce que je suis? Et moi, je me pose la question, où est-ce que je suis?